Jérémie au chapitre 40. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, lui envoyé de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda, qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit: L'Éternel ton Dieu a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir exécuter ce qu'il avait dit. Et ces choses se sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel, vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens, j'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas, regarde tout le pays et devant toi, va où il te semblera bon et convenable d'aller. On voit, c'est vrai, Seigneur, un homme qui a été captif pendant des années, et d'un coup il est libre, Seigneur mon Dieu. C'est vrai que parfois on ne sait quoi faire à ce moment-là. C'est vrai qu'on voit Jérémie, Seigneur, il ne se faisait aucun projet, Seigneur mon Dieu, il ne s'imaginait pas qu'il faudrait quoi que ce soit. Il s'imaginait même pas être délivré, Seigneur mon Dieu, parce qu'il ne saura même pas quoi faire. Seigneur, je te rends grâce parce que tu fais la différence, c'est vrai, parmi tous les prisonniers, Seigneur mon Dieu. Tu sais, Seigneur mon Dieu, marquer la différence, Seigneur, avec ton oint. Amen. Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple, ou bien va partout où il te semble, où il te conviendra d'aller. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents, et le congédia. Jérémie alla vers Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah, et il reste avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays, Guédalia, fils d'Achikam, et qui lui avait confié des hommes, les femmes, les enfants, et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, il se rendit auprès de Guédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Netania, Joshanan et Jonathan, fils de Karéach, Seraja, fils de Tanoumet, les fils d'Epha et de Netopha, et Jézania, fils du Maakatite. Eux et leurs hommes, Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, leur jura, à eux et à leurs hommes en disant: Ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Voici, je reste à Mitzpah pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous. Et vous faites la récolte du vin, des fruits d'été, de l'huile. Mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom, et dans tous les pays apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda, et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés, se rendirent dans le pays de Juda, vers Guédalia, à Mitzpah, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Joshanan, fils de Karéach, tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes, vinrent auprès de Guédalia, à Mitzpah, et lui dirent: Sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Netania, de t'ôter la vie? On voit, Seigneur mon Dieu, qu'il avait été prévenu, Seigneur mon Dieu, de prendre garde. Alors, c'est vrai, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur mon Dieu, que tout juste la paix venait d'arriver dans Juda, Seigneur mon Dieu, une paix possible pour les Juifs, Seigneur. Seigneur, à combien la vie d'un homme peut être précieuse, Seigneur mon Dieu, lorsque son œuvre est importante. Permets-nous par ta grâce d'agir avec sagesse, Seigneur mon Dieu, et de savoir écouter la voix de l'Éternel. Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne les crut point. Garde-nous de l'incrédulité, Seigneur, Amen. Et Joshanan, fils de Karéach, dit secrètement à Guédalia, à Mitzpah: Permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Netania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda rassemblés auprès de toi se disperseraient-ils, et le reste de Juda périrait-il? On voit, Seigneur mon Dieu, que ce conseiller venait de toi, Seigneur, que ce conseiller, Seigneur mon Dieu, était sage également. Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Joshanan, fils de Karéach: Ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Garde-nous, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur, que l'amour ne soupçonne pas le mal, Seigneur mon Dieu, mais toutefois la sagesse est prudente. La sagesse prend des précautions.
Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous allons voir par la suite, Seigneur mon Dieu, quel malheur arrivera malheureusement, Seigneur mon Dieu, à celui qui n'a pas su écouter le conseil du sage homme venant de l'Éternel. Amen.